tu me dis? Alors bonjour à tous, donc, comme présenté, donc, je suis Fanny Lecêtre, ostéopathe depuis 3 ans maintenant, donc, je suis installée à La Défense et maintenant à Septeuil, donc, qui est une petite ville à côté de Thoiry. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ostéopathie, donc je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui connaissent un petit peu. Donc c'est une médecine manuelle globale, donc c'est une thérapeutique où on va prendre en charge le patient dans sa globalité, d'un point de vue tissulaire, mécanique, mais aussi psychologique. Hein. C'est important de mettre tout en lien. Le but de l'ostéopathe, c'est de redonner de la mobilité, mais aussi de corréler le corps et l'esprit. Donc j'ai souvent des gens, moi, qui viennent me voir, qui ont des douleurs inexpliquées, et je suis obligée de reprendre un petit peu toute la thérapeutique, le mécanisme mis en place d'un point de vue stress, par exemple, où des gens remarquent qu'ils ont des torticolis, des lumbagos, quand ils ont une grosse période de stress en amont. Donc ça, c'est brièvement pour expliquer l'ostéopathie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose que je vois de plus en plus en cabinet, puisque je travaille avec l'association des cigognes de l'espoir depuis plus de 2 ans maintenant. C'est sur l'infertilité psychogène. Alors, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé ou autre. Donc, c'est ce qu'on appelle des infertilités inexpliquées. Vous avez fait tous les examens cliniques, tout se passe bien. Il n'y a aucun problème, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc là, la question se pose, mais qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Pourquoi je n'arrive pas à concevoir d'enfant? Et donc moi, c'est en ça où j'interviens beaucoup au cabinet. J'ai aussi des couples qui sont passés par un parcours PMA pour une première grossesse et qui, juste après, sont tombés enceintes naturellement. Comment expliquer? On met le doigt sur une stérilité, sur un problème, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques. On a besoin de faire un parcours PMA, mais une deuxième grossesse se fait de manière très naturelle sans pour autant passer par ce parcours-là. Donc là, la question se pose aussi, pourquoi j'ai dû passer par ça avant? Et puis là, tout roule naturellement. Donc, il y a à savoir sur l'infertilité psychogène, c'est pas un problème de femme, homme, c'est un problème de couple. Il faut savoir un petit peu mettre le doigt sur ça. C'est notamment les aléas de la vie, le côté psychologique qui joue beaucoup, qui va jouer notamment sur un rôle fondamental qu'on a tendance à tous oublier dans les parcours PMA, c'est la sexualité. Parce que dans les parcours PMA, on fait l'amour pour concevoir un enfant, mais non plus par plaisir. Et ça, c'est un gros problème. Hein. C'est un gros problème où vous avez, je pense, moi j'ai déjà entendu ça, non, mais on fait l'amour quand on est en période d'ovulation, quand la température est bonne, pour toutes ces choses-là. Non, déjà il faut repartir sur les bases premières, c'est vous voulez concevoir un enfant à 2, mais la partie d'un couple qu'on fait à 2 et de la meilleure des façons, c'est encore faire l'amour et ça on en oublie. Donc comment voulez-vous concevoir un enfant si même ce qui vous rapproche au quotidien, c'est l'aspect sexuel, une partie, mais qui est quand même une grosse partie, quand vous l'oubliez pour ensuite avoir un enfant à 2 qui est le fruit un petit peu de cet amour partagé. Donc là, déjà, c'est un premier problème qu'il faut mettre en avant, qu'il faut appuyer. Et c'est pour ça qu'on a une sexologue qui travaille ici à l'association qui peut en parler avec vous et mettre le doigt dessus. Moi, je fais juste un aparté pour vous donner un petit peu les grands axes. De plus, moi, je vais vous parler de stress, de conditions psychologiques dans la vie, donc que ce soit personnel ou professionnel. Il faut savoir que la libération des hormones se fait par l'hypophyse, donc qui est une glande qui se situe dans le cerveau, qui est très proche du système limbique et de l'hypothalamus. Donc là, c'est des grands mots un peu trop scientifiques pour vous. En gros, le système limbique, ça régit les émotions primaires du corps. C'est-à-dire, je suis très énervée, très en colère, j'ai peur, je suis triste, mais je suis très joyeux aussi. Ce sont des émotions qui prennent le pas sur nous en général. C'est pour ça que vous avez surtout dû voir des vidéos sur le burn-out où vous avez des personnes qui pètent complètement les plombs, à jeter des ordinateurs ou autres. Ça, c'est votre système limbique qui est mal géré. Hein. Donc cette partie-là, si vous n'arrivez pas à gérer votre émotionnel au quotidien, ça va influer sur l'hypophyse qui elle-même va sécréter et libérer les hormones dans le corps. Donc si cette partie-là est mal gérée, effectivement le système hormonal lui aussi l'est. Donc la phase folliculaire est mal activée, la spermatogénèse aussi. Il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des femmes dans les parcours PMA, mais il y a les hommes aussi. Vous faites un spermogramme qui est négatif. Il ne faut pas oublier que si vous êtes très fatigué, très stressé,
la spermatogénèse peut être différente, voire très négative. Donc il y a ça aussi, le côté scientifique c'est un fait, mais quand c'est inexpliqué, voire quand c'est expliqué, ça peut venir aussi de comment on est intérieurement. Il y a une grosse partie psychologique aussi. La psychologie joue un rôle fondamental dans la place de l'enfant. Il y a une grosse différence entre désirer un enfant et l'enfant du désir. C'est deux choses à vraiment bien prendre en compte, et c'est là où se pose le problème. C'est le désir d'enfant, c'est un désir d'enfant imaginaire. On s'imagine avec un enfant à côté de nous, et puis dû à cette imagination, on a beaucoup de choses qui viennent, qui sont conscientes ou inconscientes, comme le complexe d'Oedipe, la place qu'on a, est-ce qu'on va être père, est-ce qu'on est encore un fils, quelle va être notre place en tant que parent, mais au même titre que pour les femmes aussi. Donc ça, c'est aussi à mettre en place avec des hypnothérapeutes, sophrologues ou psychologues tout simplement, savoir un petit peu où est notre place. Si vous avez des rapports qui sont très conflictuels avec vos parents, vous n'arrivez pas à trouver votre place avec une mère ou un père très envahissant ou absent, ça aussi, ça peut jouer dans la stérilité psychogène. Oui. Donc du coup, sur le complexe d'Oedipe, ça c'est ce sur quoi j'interviens beaucoup au cabinet pour essayer de parler. Je traite avec mes mains, mais il y a aussi beaucoup de dialogue qui se met en place. Le but, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de raccorder l'esprit au corps. Donc quand moi je sens qu'il y a un blocage au niveau tissulaire, je vais toujours poser des questions. Alors libre à vous de me répondre ou pas, mais au moins je mets le doigt dessus, à savoir voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui empêche la grossesse, qu'est-ce qui fait que ce désir n'est pas assouvi complètement. J'ai souvent eu des patients, j'ai eu le cas d'une patiente qui est venue me voir, ça faisait depuis 4 ans qu'elle était en parcours PMA, elle n'a jamais réussi à tomber enceinte. Et en parlant avec elle, en débloquant des choses, parce que je travaille beaucoup sur la sphère gynécologique, il s'est avéré que c'était une femme qui était en couple avec un homme beaucoup plus jeune qui voulait avoir un enfant. Elle s'est obnubilée, elle s'est mise dans cette phase-là, et pour se rendre compte après coup que l'enfant, elle n'en voulait pas, que c'était ce qu'on lui indiquait de faire, notamment dans la société, et c'est ce sur quoi vous les femmes, vous êtes beaucoup impactées sur ça. Il y a un lourd psychologique sur le couple et sur la femme en particulier, sur le fait d'avoir un enfant. Vous êtes en couple, ça fait depuis plus de 3 ans, vous décidez de vous marier, et puis là tout de suite il y a les amis, la famille qui vous disent « Alors, c'est pour quand le bébé hein ?» Donc déjà il y a une pression, et puis ça peut être même dès que vous rencontrez l'homme de votre vie. Donc là on vous met déjà une pression, alors que les femmes avant nous maintenant ont mis en place un principe qui maintenant pose de problème. Avant le problème c'était « Maman, je fais comment pour pas tomber enceinte ?» Aujourd'hui c'est « Maman, je fais comment pour tomber enceinte ?» Parce qu'avec la prise de la pilule, en fait, la femme a eu le choix de la grossesse. Mais quand vous raccordez la société au jour d'aujourd'hui, on veut tout maintenant, tout de suite. Tout est fait pour. Donc la femme se dit, voilà, c'est bon, je suis bien dans ma vie, dans mon boulot, je décide d'arrêter la pilule et je veux tomber enceinte. Faut savoir que le corps, en fait, la mise en place, ça peut être de douleur ou autre, ça a un temps. Au même titre que si vous avez pris la pilule pendant 10 ans, il faut compter le temps d'une grossesse pour que le corps en fait reprenne ses marques, reprenne ses bases, et aller voir n'importe quelle médecine douce peut vous aider à ça, à raccourcir un petit peu le délai des 9 mois, mais il faut savoir passer par là. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui arrêtent la pilule et qui tombent enceintes au bout de 2 mois. On a tous un système physiologique différent, mais là encore, plus vous savez comment fonctionne votre corps, à le comprendre, mieux ce sera pour vous, et mieux vous serez enclin avec le fait de vouloir un enfant, non pas juste le désirer. Donc, c'est ce sur quoi je travaille au quotidien. De plus, je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe en consultation. Donc, que ce soit en parcours PMA, où vous avez des problèmes d'infertilité fixe, insuffisance ovarienne, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose stade 3-4, parce que stade 1, il faut se dire que les 3/4 des femmes, voire toutes, ont de l'endométriose. Donc c'est pas parce qu'on a une endométriose stade 1 qu'on est infertile, pas du tout. Il faut juste redonner de la mobilité. Et pour les hommes aussi, défaut de spermatogénèse. Moi, je vais travailler d'un point de vue mécanique à libérer tous les facteurs de vascularisation.
La mécanique joue un rôle prépondérant dans la grossesse, c'est-à-dire que si vous avez par exemple eu des opérations, ça va jouer un rôle sur les adhérences cicatricielles qui vont bloquer un petit peu l'influx. Typiquement l'image, c'est j'allume mon tuyau d'arrosage pour allumer mes plantes, sauf que j'ai un gros caillou qui est sur le tuyau. Bah forcément, le débit d'eau va être un peu moins important. Bah dans le corps, c'est pareil. Si vous avez un verrouillage mécanique tissulaire qui bloque la vascularisation, le système lymphatique ou nerveux, bah vous allez avoir pour beaucoup de femmes un endomètre qui ne sera pas tip-top pour l'accroche lors du transfert ou des choses comme ça. Donc moi déjà, d'un point de vue mécanique, je travaille sur ça. Dans le but de l'infertilité psychogène, c'est une toute autre mise en place de travail. C'est-à-dire que d'un, je travaille toujours sur le tissulaire, mais de deux, je travaille sur le système nerveux végétatif. Donc ce système nerveux végétatif, il est hyper important, c'est ce qui nous régit tous au quotidien. Il est différencié en deux. Vous avez le système sympathique et le système parasympathique. Système sympathique, c'est celui qui vous met en alerte, en action, c'est la libération d'adrénaline. On a besoin de nos muscles, du cœur et des poumons pour courir. Je me fais attaquer, système sympathique, je cours. D'accord ? Système parasympathique, lui, il est plutôt cool. C'est celui qui se met en place quand vous bâillez après avoir mangé, vous ferez bien une petite sieste pendant la réunion de l'après-midi. Ces deux systèmes-là doivent s'équilibrer sur une même balance. Les problèmes de stress jouent notamment là-dessus. C'est-à-dire que plus je suis stressée, plus je vais avoir un système sympathique haut, moins je vais être à l'écoute de mes messages douloureux dans le corps. Un exemple tout concret que j'ai eu avec une patiente, voilà, il y a 1 an, c'était le bordel total dans ma vie, rien n'allait, j'avais pas de petits copains, j'avais pas d'appartement, je vivais encore chez mes parents, le boulot, j'arrivais pas à en trouver et tout allait bien. Aujourd'hui, elle a trouvé l'homme de sa vie, elle vit en appartement avec lui, elle a trouvé le boulot de ses rêves et elle a toutes les douleurs du monde qui lui tombent dessus. Bah oui, elle est plus amène d'être à l'écoute de son corps puisque le stress est redescendu. Donc le système sympathique qui bloquait le message douloureux diminue, la balance se refait naturellement, on a mal partout. Dans le corps, dans le système psychogène, c'est la même chose. Surtout dans le cadre d'un parcours PMA, moi je vois beaucoup, vous connaissez plus la physiologie que moi pour certains. Vous connaissez vos résultats par cœur, mais vous êtes trop centré sur le côté scientifique, c'est pas de votre faute parce que quand vous allez voir des cliniques ou des professionnels, on vous met là-dedans directement. Mais à quel moment on vous explique comment fonctionne votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui s'est passé avant? Aussi, la psychogénéalogie, ça joue un rôle aussi important dedans. Donc c'est important de revenir un petit peu sur terre et de se recentrer, de savoir voilà comment je suis personnellement dans ma vie. Est-ce que je suis encore heureux dans mon couple? Est-ce que le désir d'enfant, en fait, c'est pas la chose qui s'est mis en point prépondérant dans notre relation, mais est-ce que ça fonctionne encore entre nous? Parce que ça aussi, hein, le corps verrouille, hein, de toute manière. Hein. Si l'amour n'est plus là, les bébés sauveurs, il y en a des tas. Si le corps décide que non, c'est aussi la remise en question sur le couple et la vie ensemble. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça, ça fait beaucoup d'informations, je sais. Maintenant, c'est un domaine qui est très complexe à mettre en place, à expliquer surtout. Mais je trouvais ça important d'appuyer là-dessus parce que j'en ai de plus en plus. De plus en plus et surtout avec des femmes qui sont jeunes et qui sont en capacité. Et c'est pas parce que vous avez 32 ans, mesdames, que ça y est, c'est fini. Hein. Parce que j'en ai beaucoup qui viennent me voir, j'ai 30 ans, ça y est, l'horloge, elle s'est activée, là j'en ai... Si dans 2 ans, j'ai pas d'enfant, c'est fini. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous pouvez concevoir des enfants jusqu'à 40 ans, même 55, ça c'est déjà vu, je l'ai déjà vu. Donc il suffit juste de relativiser, prenez du temps pour vous, soyez heureux et vous verrez qu'en étant heureux déjà, en vous ressentant vous-même dans votre propre corps et dans votre vie, il y a des choses qui vont se débloquer. Ça paraît très abstrait ce que je vous dis, mais je peux vous assurer que c'est une vérité. Et preuve, j'ai bon nombre de patientes qui, sans l'aide de parcours PMA, sont tombées enceintes. Voilà. Je suis à dispo pour toute question.